bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. J'ai cru que t'avais perdu la main, mon petit Fouane. Mais non, ça ne s'oublie pas. Ça ne peut pas s'oublier. Non, puis ça fait longtemps. Trop iconique. Mais oui, mais bien sûr, mais ça faisait longtemps aussi qu'on t'avait pas vu. C'est vrai. Ah bah j'ai dû m'échauffer un peu, la nuque, tout ça. Ne faites pas ça chez vous sans échauffement préalable. Hein. Mouillez-vous un peu. Exactement, sinon, vous risquez des blessures. Et surtout, t'es toujours là avec... Rodrigo ne disparaîtra... sauf cas de force majeure, Rodrigo ne partira jamais. Voilà, alors, ça fait longtemps, alors vous ne l'avez pas vu sur la petite vignette, en tout cas, c'est l'invité surprise, et je vais vous dire de quoi va se parler, et bien évidemment, de cette vidéo, et merci encore aussi à, toujours, comme d'habitude, à notre ami Alias, qui fait toujours des superbes vignettes, et puis si vous êtes sur le Discord en ce moment, enfin, au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 24 octobre, il y a le Inktober. Alors Inktober, je crois que c'est quoi? Il y a un sujet, un thème par jour et les gens dessinent, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça, ouais. Faut faire un petit dessin par jour et en effet, je crois qu'il y a un thème. Un thème, et à chaque fois, il met les personnages de Marvel ou de DC, etc. à l'intérieur. En tout cas, Alias, sur le Discord, il fait à chaque fois un boulot d'enfer. À chaque fois, il dit « Ah, les mecs, mettez-moi des smileys et tout, des pouces, des émoticônes. » Bah mec, on t'en envoie en direct. C'est vraiment à chaque fois canon, tout ce que tu fais. Donc, bravo. Bah ouais, bravo pour ça. Et puis, Fouane, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vus tous les deux. Et donc là, on s'est dit « Oh, allez, tiens, allez, viens nous présenter un deck que tu joues. » Alors, en parallèle, hein, bien sûr, des decks, évidemment, de notre ami Merlin. Quand vous verrez cette vidéo, vous aurez en principe vu les decks, je crois, du mois d'octobre, ou je ne sais plus très bien dans quel ordre cette vidéo sera présentée. Les decks de Merlin, bon bah voilà, c'est les decks de Merlin, ils sont iconiques, point barre. Moi, je vous ai proposé en vous disant, moi je vais vous présenter les decks que je joue, et avec toujours à peu près une même logique. Je vais les faire cette partie, puis je vais vous dire à combien j'en suis, etc. Je vous ai présenté, je crois, le mois dernier, mon Winter Soldier qui marche vraiment très bien. Et puis j'ai proposé à Fouane, je me suis dit, allez, Fouane, est-ce que Rodrigo et toi, vous auriez pas un petit deck aussi à nous présenter pour faire une petite vidéo surprise, voilà, et sachant qu'au le mois prochain, moi aussi je vais me faire la moustache, et on fera un combat de moustache, et ça sera la communauté qui va régler ce différend entre toi et moi. Oh là là, la bataille dans les commentaires sera sanglante, épique. Mais belle. Ça va être épique. Dites-moi dans les commentaires si j'ai une chance de gagner contre cette moustache magnifique. Mais moi, il faut savoir un truc. Allez, je vais vous livrer un petit secret. Je te le livre là, on est juste entre toi et moi. Le fin août, j'ai animé pendant 10 jours le mondial du théâtre. Bref, c'est pendant 4 ans, il y a des compagnies de théâtre amateurs qui viennent de partout dans le monde et qui viennent pendant une semaine présenter leur boulot. Donc c'est un immense truc, c'est vraiment le mondial du théâtre et tout ça. Bref, il y avait différentes compagnies, il y avait les Américains et qui étaient là, qui ont présenté un super spectacle qui s'appelait Passover. Donc tous les spectacles sont présentés dans leur langue. Et puis le lendemain, moi j'animais avec une jeune femme qui s'appelle Sana Sarella, une finlandaise. On animait en anglais, les rencontres entre les compagnies qui avaient joué la veille et donc aussi le public qui posait les questions. Et les Américains qui étaient là, voilà, ça se passe super bien, patati patata. Et à la fin, t'as un des comédiens qui vient me voir et qui me fait « Mec, on t'a jamais dit que t'étais le sosie de Pedro Pascal ?» Oh. Alors, attends. Moi, je fais... Parce qu'en termes de classe, de machin, de hype et tout, tu vois, tu dis, tiens, ouais, ok, pourquoi pas. Puis il me montre une photo, puis je fais, ah, il y a un truc là, tu vois. Il y a peut-être un petit truc. Non, mais en fait, il faut faire ça. Tu vois. Et là, si tu me caches 76% du visage... Il y a Pedro Pascal là-dedans. Bien évidemment, je dis ça à ma meuf. Je dis à ma meuf, bon, écoute, tu sais, tu sors quand même avec le sosie officiel de Pedro Pascal, d'après les Américains. Là-dessus, elle rigole fort. Elle me dit, il n'y a rien de Pedro, il n'y a rien de Pascal. Et je fais, non, mais putain, mais franchement, mais Pedro Pascal, enrhumé, de profil, 3/4, le dos.
il y a peut-être un truc, tu vois. Mais c'est genre sur les rides, là, les trucs comme ça, de côté, il y avait un petit genre. Et puis elle me dit, il veut pas juste peut-être te pécho, l'américain, là. C'était peut-être une passe d'approche. Et peut-être qu'il y avait un petit peu de ça quand même. Mais bon, autant te dire que le jour où je vais avoir la moustache, alors là, je vais te Pedro Pascaliser. Je dirais même, je vais te Pedro Pascal analyser. Un truc de ouf. Attention. Ça, le combat va être le combat, ça va être incroyable. Le combat mais va du coup, ouais, j'ai bien hâte là. J'ai hâte de voir le sosie de Pedro Pascal avec la moustache. Et voilà, mais ce sera pas Pedro Pascal, ce sera Pédo Pascal. et voilà, donc c'est très bien. On a fait une vidéo, on a fait une ouverture, une introduction de 6 minutes sur du vide. On est désolé les amis, mais quand on est avec l'ami Fouane, on est obligé de dire des conneries. Mais donc, Fouane et moi, nous vous présentons... On part très vite en hors sujet. Voilà. Nous allons vous présenter les 2 decks qu'on joue actuellement. Alors sur les quelques parties. Alors moi je vous ai dit, depuis un certain temps maintenant, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai le temps de faire quelques parties. Et je me suis dit, je vais construire des decks sur des persos que je joue pas beaucoup forcément, ou des decks, des persos que j'aime bien, et je vais les retravailler un petit peu, et ça fait longtemps que j'ai pas fait du deck building. Donc voilà, je vous présentais à chaque fois, je vais faire à peu près 7 parties, et vous donner à chaque fois mon ratio. La prochaine vidéo, elle sera pépite, je vous préviens, sur le prochain deck, parce que j'ai un truc en avance. Et puis, puisque tu es mon invité, mon cher Fouane, je te laisse nous présenter ton SPDR 00/S lots of weapons. Alors, test Fort Thanos quand même, t'as marqué ça. Explique-nous un petit peu cette dinguerie. Alors, c'est un dérivé d'un deck qui est populaire sur du coup Marvel CDB, qui est le SPDR 00/S Nervzis. Ok. Mais qui avait quelques trucs qui me chagrinaient et en fait j'avais une idée pour le modifier à ma sauce et finalement en faire quand même quelque chose d'assez différent même si on a une base, une structure commune. Donc déjà, donc en rouge, en agressivité quoi. En agressivité, ouais. Alors c'est un deck que j'ai surtout joué en campagne avec des copains. D'accord. Et donc où j'ai le rôle de casser de la bouche. Donc plutôt orienté multi. Voilà. Après honnêtement, c'est SPDR, donc en vrai, en solo, je pense que ça tournera sans souci. Ouais, la manigance, il suffit d'avoir l'amélioration avec ses événements et tout. Elle a deux bases de contre. Honnêtement, ça se gère, je pense. Alors ça se joue comment tout ça? Mais alors déjà, les Web Warriors, j'essaye de ne pas trop les jouer autour de la mécanique de la toile de vie du destin et tout, même si c'est une super mécanique. En fait, je crois que j'en avais déjà parlé ici, c'est finalement, tu prends n'importe quel Web Warrior, tu mets toujours les mêmes alliés avec 2-3 machins et les mêmes cartes et c'est toujours pareil. Donc, je suis d'accord. C'est très bien, honnêtement c'est très cool. Si vous n'avez jamais joué Web Warrior, mais faites-vous un deck avec plein de Web Warrior et ça tourne trop bien et c'est très très fort. Parce que déjà, ce qu'on dit tout le temps, les alliés c'est le truc le plus fort du jeu. Et les decks Web Warrior c'est rempli d'alliés, donc vous aurez de toute façon un deck très fort. Donc là, pas beaucoup d'alliés, et 5 en comptant l'allié signature, en comptant Venom de SPDR. Sachant qu'il y en a 2 qui sont particulièrement intéressant, Otto Octavius qui avec SPDR fait que vous piochez, vous redressez votre amélioration, c'est top. Et le Spider-Man OG, Peter Parker, qui permet de vous redresser quand il attaque ou il contre. Pareil, qui est très très fort, qui a une exigence assez forte parce qu'il faut une ressource de chaque, mais avec les améliorations d'SPDR, vous les avez naturellement ça. Donc, bien sûr, c'est plus une condition. Il
Il y a aussi du coup pour jouer les alliés qui sont quand même assez chers, le pouvoir en chacun de nous, donc la ressource libre qui vaut 2 pour les incolores. C'est pour ça qu'elle est là globalement. Elle est là aussi en tant que ressource libre parce qu'on va le voir, on aura potentiellement besoin de ressources de certaines, de certains types de ressources. Ouais. Donc l'idée, en plus de SPDR qui son kit ultra puissant, tout est dans le nom. Donc A Lot of Weapons, c'est une référence à Matrix quand Neo arrive et demande des armes, beaucoup d'armes. Alors, au final, il n'y a que entre guillemets 4 armes dans le jeu, dans le deck, mais toutes. Mais je crois que c'est pas la dernière version que je t'ai donnée, oui. C'est pas grave, on s'en moque, je sais ce qui change. Il y a que 4 armes, 2 canons portatifs et des Yarnborn. J'ai pas mis de... Comment ? Même si je pense que ça pourrait rentrer le holster, pour avoir plus d'armes restreintes, parce que là, ce sont que des améliorations des armes de type restreint. Donc vous pouvez en avoir que 2. Après, dans les faits, l'idée, c'est les canons portatifs, vu qu'ils partent naturellement au bout d'un certain temps. L'utilisation. Voilà, en fin de partie, globalement, vous avez des Yarnborn en jeu et ce sont vos armes restreintes. Les deux, c'est 2 armes vraiment fortes. Daisy qui va vous faire plus d'attaque pour quand vous allez attaquer un méchant unique. Donc le méchant compte. Et Yarnborn qui est encore plus fort parce que là vous n'avez pas besoin d'incliner l'arme. C'est au moment où vous attaquez, vous dépensez une ressource puissance et vous vous infligez 2 à un ennemi. Donc même pas potentiellement à l'ennemi que vous venez d'attaquer, à quelqu'un d'autre. Donc les petits sbires, les trucs, vous pouvez vraiment... j'attaque le méchant, avec SPDR je me donne plus d'attaque, je suis à 4, je fais 4 au méchant, plus Yarnborn qui va aller faire 2 n'importe qui. Les canons portatifs, c'est du classique, ça vous fait plus 2 et déferlement, donc quand vous avez une SPDR qui va se rajouter plus 2 avec le potentiellement aussi avec l'entraînement au combat, elle va monter à 5 plus les 2 7, le déferlement c'est pratique. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est vous avez vos armes et vous allez attaquer avec. Mais du coup, si avec une seule attaque par tour, ce serait pas marrant, évidemment, mais SPDR étant qui elle est, elle peut se redresser. Elle a des solutions d'étape, voilà. Ouais, elle a beaucoup de solutions d'étape. Déjà, elle a le vigueur inépuisable qui vient de son deck, je crois. Qui, du coup, il y a les 3. C'est vraiment très très fort. Pour un, vous vous redressez. Bon, il n'y a pas à dire. Vous avez du coup Spider-Man Peter Parker qui vous permet de vous redresser. Quand il attaque, vous redressez un autre Web Warrior. Donc vous attaquez, Spider-Man attaque contre, hop, vous vous redressez. Vous avez aussi du coup son amélioration araignée haute qui vous permet de vous redresser. Donc qui fait partie de ces améliorations signature quoi. Donc voilà, vous avez pas mal de façon de vous redresser. C'est ultra puissant parce que vu que vous allez faire X attaques par tour, vous pouvez vraiment nettoyer le board très très facilement quoi. C'est pas un gros là je truc, regardais en faisant un petit peu le compte, pardon je te coupe, mais elle peut avoir nativement des attaques jusqu'à 7, c'est ça, avec puisqu'elle est à 2 plus si tu inclines le DIC et le canon portatif, c'est plus 4 quoi. Plus les du coup son 4 son compresseur de toile liquide et le compresseur de toile liquide aussi qui te donne oui. Ah non, même 9. Même 9. Elle va faire très très mal. Et en plus de ça, vous avez donc les seuls événements agressivité du deck qui sont coup avec élan et fusillade, qui vous demandent d'incliner une amélioration arme pour faire plus de dégâts.
Donc le coup avec élan, ça vaut 0 et ça vous fait plus 3 d'attaque pour l'attaque. Et tu peux la monter jusqu'à 12 sur une attaque. C'est plus 5. Du coup, c'est vraiment, ouais, elle envoie très très fort. Elle fait du sale. Beaucoup de tours à 20 de dégâts quand vous êtes bien posé, tout ça. Est-ce que... Là où... Ouais, vas-y. Ouais, pardon. Est-ce que par rapport à un mulligan, est-ce que tu construis ton mulligan autour de cette mécanique-là, ou est-ce que quand même le mulligan de SPDR, c'est quand même venir chercher d'abord et avant tout ses améliorations pour pouvoir les payer par la suite? C'est le seul truc de ce personnage qui reste à peu près toujours le même quand même. Oui, là pour le coup, c'est compliqué de toute façon, c'est le cœur du perso. Si t'as pas tes améliorations, tu vas vraiment être très très lent. Donc il faut faire les sacrifices. Après, je sais pas si on peut dire que c'est un bon point du deck, mais c'est vrai que par exemple, coup avec élan et fusillade. Admettons que vous en avez dans votre main de départ, vous avez déjà mulligan un peu, mais vous en avez, et du coup vous n'avez pas d'armes en jeu et tout. Vous savez que ça va vous servir pour des ressources, quoi. C'est toujours un peu la problématique de Marvel Champion, c'est savoir qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce que je vais utiliser, que je vais jeter. Il y a ce truc qui est cool dans ce deck qui fait qu'il est pas si difficile à jouer, qui est en fait il y a certaines cartes en fonction de la situation. Je sais que j'en ai pas besoin, donc je peux jeter. Je peux jeter tranquillement. Donc ouais, mais oui, non, de toute façon, SPDR, il faut ses améliorations, sinon c'est un peu plus compliqué. Autre chose, du coup, carte que j'ai mis dans le deck a posteriori, c'est la manigance de joueur pour aller choper une arme. Oui, ok. Pour aller rechoper une arme et tout. Parce que justement, en mulligan, on a aidé ici dans main en début de partie. Ouais, t'es obligé de la dégager. Pour aller la rechercher, c'est pratique. Ouais, très bien. Donc c'est ce que j'avais changé un peu ça. J'avais dû virer peut-être un coup avec élan ou une fusillade contre ça. Ouais. Ou alors je me demande même si j'ai pas juste mis 41 cartes et rajouté la manigance pour faire bonne mesure. Est-ce que t'es du style faut 40 cartes, j'en mets pas 41? Non, honnêtement ça me dérange pas. Là tu vois, la manigance annexe de joueur, 41 cartes, ça va pas me rendre fou. Même si je comprends le 40 cartes pour avoir la variance la plus optimisée possible. Ouais. Vu que moi je suis joueur, je dirais, j'ai une licence loisir. Ça me dérange pas. Mais j'essaye jamais de monter trop haut parce qu'en effet sinon ça devient plus compliqué. Mais ouais, juste avec ça, et puis du coup il y a quand même dans le Spider-Verse et la toile de vie du destin, même si limite la toile de vie du destin, vous avez pas beaucoup de Web Warrior, donc on pourrait elle est vraiment optionnelle. Non, elle est pas optionnelle parce que elle coûte que dalle. Elle coûte rien, donc c'est pour ça. Donc tu la poses, quoi, tu vois. Mais et alors là où elle peut être pratique, c'est triste à dire, mais je sais que c'est un deck qui se repose énormément sur les améliorations parce que vous avez celle de SPDR plus les armes. Et limite, il n'y a aucune que vous voulez jeter à part potentiellement les canons portatifs, mais voilà, le reste, ça vous fait vraiment chier. Donc quand vous tombez sur les trucs, défaussez-vous d'une amélioration à soutien. Et pareil, du coup, c'était dans la campagne, du coup, l'ombre du titan fou. Je sais plus quel scénario il y a. Il y a un truc, c'est vous prenez ou vous défaussez votre amélioration la plus chère, ou vous prenez 1 de dégâts par amélioration que vous contrôlez. Ouais. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est l'enfer, tu vois. Il ne peut rien, tu sais, c'est alors où je prends 7, ou je me défausse de mon truc qui me permet de faire des dégâts. Ou je prends 3 Xanax. Et voilà, quoi. c'est ça. Du coup, avoir peut-être des soutiens, ou vous avez toujours l'entraînement au combat qui est votre tampon pour ce genre de situation.
Mais le reste, ouais, c'est là peut-être le point faible du jeu, mais bon, du deck, mais ouais, c'est quand même très très circonstanciel, quoi. Il y a pas beau, c'est la première fois que je voyais, mais je découvrais du coup ce méchant-là. Parce que je sais plus quel scénario c'est où il y a ça, mais Ouais, quand j'ai lu la carte, j'ai fait oh là là, c'est terrifiant. Est-ce que tu as Donc, une petite idée de ton ratio victoire-défaite par rapport à ce moment? Bah, on joue en facile et puis on n'a pas perdu. On n'a pas Il n'y a pas de perdu, je facile, crois il pas. n'y a pas de facile, ça n'existe pas. Il y a Non mais standard. enfin voilà, on joue C'est- en standard 1. Mais même tout ça. en standard, on peut prendre des Ah oui, volets. on a sué à grosses gouttes, mais on a des bons decks avec les. On rigole beaucoup avec les copains sur la campagne parce qu'on a un Star-Lord et c'est hilarant de jouer avec lui. C'est l'enfer, mais c'est hilarant. l'enfer. Ouais. C'est vraiment quel bon design de perso. C'est tellement le perso en fait. C'est tellement le Il perso. te met dans la merde. Non, mais c'est ma nana. fabuleux. Le deck de Star-Lord, j'ai pas le droit d'y toucher. Je lui ai fait un deck de Star-Lord, alors qui était basé sur un truc un peu logique, là, tu sais. Chaque fois que tu fais rentrer un mec, tu pioches une carte, enfin tu mets des améliorations, pardon. Enfin il y a tout un truc avec Yondu et Iron Man. Et j'ai pas le droit de toucher à ce deck. J'ai pas le droit de le démonter ce deck, sinon je me fais démonter. Mais, et genre, alors bon bah tiens, je prends une carte rencontre, tiens je prends une carte rencontre, je fais à la fin, les cartes rencontres on fait comment? Bah c'est pas grave, tu te les prends dans ta gueule et puis ok. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. On est mort de rire. Ouais, non, vraiment, on passe de très bons moments. Mais du coup, parfois on sue beaucoup quand en effet il y a 4-5 cartes rencontres sur le truc. Quel enfer. Juste pour Star-Lord. Mais non, ça. Bah, avec un deck comme ça qui peut évacuer les sbires, les trucs assez facilement, sans se commit trop, ça marche très très bien. Parce que finalement, rien que la mécanique du je me redresse X fois par tour, elle vous permet aussi de contrer en fait. Même si c'est pas le but. Le but du truc, mais donc, elle peut te permettre quand même de prendre des trucs. Et puis elle est solide aussi, et 14 points de vie. Donc c'est très très balèze. Très très chouette. Moi c'est toujours un personnage que j'aime vraiment beaucoup, et c'est vrai que je ne le joue un peu. Alors j'ai pas le même deck que toi, pas du tout d'ailleurs, mais je le joue qu'en agressivité. Alors j'ai pris parfois des bastos parce que ça s'était pas bien mis en place, etc. Ouais. Ah bah si t'as mis en place, si t'as du mal à sortir les améliorations et tout, t'es très très lent et du coup t'es loin, t'es pas bien pendant un moment, là c'est sûr. Mais non, c'est un personnage que j'aime vraiment toujours et que je trouve toujours très 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 fort et qui a toujours un vrai plaisir de deck. Bon bah c'est hyper intéressant, merci en tout cas pour cette proposition, mon cher camarade de deck qui donne... Mais de rien. En vrai j'adore jouer juste pour dire... J'attaque, je me redresse, j'attaque, je me redresse, j'attaque. Enfin, c'est ça, et puis ça fait marrer les potes, donc non, c'est. C'est très très bien. Dans les persos comme ça, c'est vraiment un que je préfère. Et puis, bah moi, ça vous l'aurez vu sur cette vignette. Je l'ai sorti, j'ai pas beaucoup joué, je dois avouer, avec Angel Archangel. J'avais fait quelques parties au début en me disant bon bah tiens, je vais le tester pour les vidéos, et on avait plutôt eu de bonnes notes et tout ça. Et en y jouant quelques fois, je trouvais que c'était un personnage qui marchait bien, qui marchait finalement assez bien aussi pour des jeunes joueurs. Et j'ai décidé de le ressortir un peu du carton. Alors, toi, tu l'as ou pas, Angel? Je l'ai, mais j'ai jamais joué. D'accord. Putain, c'est incroyable. Ne jamais jouer un personnage que t'as acheté, c'était énorme. Bon, et ben moi, en tout cas, je me suis dit... alors, encore une fois, c'est pas les decks les plus fancies que vous trouverez, mais je me suis dit, bon bah, allons dans l'aérien, puisqu'il est nativement aérien, ce bonhomme. Alors oui, là, tout de suite, il y en a qui font, il y a 42 cartes. Ah, va des rétro satanas. Alors, comment oses-tu? Alors, je mets toujours 42 cartes parce que... Enfin, 42, c'est pas... Je peux mettre des decks à 40 cartes. Mais celui-ci, il y a des choses que je peux enlever selon
la situation. En gros, je fais presque un side selon les decks que je vais pouvoir rencontrer, les decks de méchants, enfin en tout cas les méchants que je vais rencontrer. Il y a peut-être parfois l'entraînement spécialisé que je vais mettre de côté parce que je sais que je vais pas avoir besoin de chercher un truc un petit peu spécifique, l'infirmière de nuit que je vais dégager, un petit truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je mets toujours 1, 2, parfois 3 cartes en plus. Mais évidemment c'est un deck qui se base sur de l'aérien et sur de la protection, qui n'est pas mon affinité la plus intéressante. Et je vous dirai mon ratio de victoire quand même à la fin. Je donne quand même une idée rapide. De toute façon, avec un personnage aérien, il se base quand même sur 2-3 choses, comme l'intervention aérienne, donc pour 0, quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, vous inclinez un personnage aérien que vous contrôlez, et vous prévenez jusqu'à 3 de ses dégâts. Bon, on sait très bien qu'Angel, avec ses 2 formes... donc à la fois de Angel, bon il est 2-1-1, mais en Archangel il est 0-2-3, donc qui peut quand même tanker un certain nombre aussi d'attaques. Il est assez costaud, il va se soigner d'un point de vie quand il est en action en alter ego, donc je trouve que c'est un personnage assez costaud. Donc j'ai utilisé un petit peu ça de manière à faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible en héros en passant d'une forme à l'autre. On a évidemment toujours sur ses gardes qui permet de redresser pour 2 ton héros et retirer 2 menaces de la manigance principale. Et à chaque fois que tu joues une carte avec le trait aérien, quand tu es en Archangel, tu mets le coup imprimé en dégâts à un ennemi de cette carte. Donc, même quand tu vas jouer une carte de contre qui a le trait aérien, ça te permet quand même de faire des petits... de grignoter... De taper, ouais. Ouais, de grignoter gentiment le méchant. Alors, je suis allé chercher, évidemment, tout ce qu'on pouvait trouver un petit peu d'aérien. Sirène. Alors, un peu... évidemment, elle est chère. Elle est 4, comme le Hope Summers. Mais ce qui m'intéresse, c'est... ça m'est arrivé dans des parties de me retrouver un petit peu débordé par... il y a des solutions d'étape, bien sûr, mais un petit peu débordé par des sbires. Et bon, Sirène, qui est quand même assez costaud, 2 d'attaque, 2 de contre pour 3 points de vie. Une fois qu'elle a attaqué, tu peux sonner un sbire. Donc en gros, moi j'utilisais plutôt pour attaquer évidemment le méchant et puis sonner un petit sbire, histoire de me laisser un petit peu de respiration. Hope Summers, alors évidemment, elle va gagner les traits de ton identité quand tu la joues, mais surtout elle te permet d'aller chercher une carte super pouvoir. Et la carte super pouvoir qu'on a vraiment envie d'avoir chez Angel, ce sont les ailes techno-organiques, puisque quand tu es en Angel, tu les inclines et ça te permet de redresser ton héros, et en Archangel, tu réduis de 2 le coût du prochain événement aérien que tu vas jouer de votre main à cette phase. Donc c'est évidemment la carte clé. Enfin, à mon sens, c'est le casque de Ant-Man. De Star-Lord, ouais. Ou de Star-Lord ou de Ant-Man. Tu vois, pour moi, il y a un petit côté C'est vrai qu'ils aiment bien les casques, en fait. Et ils aiment bien faire que les casques ce soit utile. Là, pour le coup, les ailes techno-organiques sont quand même assez costauds. Ouais. C'est clair. Les moments où j'ai eu le plus de difficultés, c'est soit j'ai perdu les ailes à cause du putain de truc qui me demandait de me défausser d'une amélioration, et j'avais que celle-ci, et j'avais que des larmes de sang à donner en réponse. Donc Hope Summers, j'utilise vraiment pour aller chercher ça. Évidemment, après, comme elle a le trait aérien, si tu te fais attaquer, t'as l'intervention aérienne aussi pour l'aider. Bon, la Psylocke, elle est avec. Le Rocket peut être intéressant parce que quand il est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, sachant qu'il prend 2 dégâts consécutifs à chaque utilisation, on peut réduire de X étant le nombre de cartes aériennes dans votre main. Donc je ne sais plus combien de cartes aériennes j'ai, mais il y a quand même beaucoup de cartes aériennes qui permettent assez régulièrement de pas le faire sauter au bout de la première utilisation. Snowguard est toujours hyper intéressante parce que pour moi, même si encore une fois c'est un allié qui coûte cher, selon les jetons que vous mettez sur elle, alors elle soit plus 3 d'attaque, soit plus 3 de contre et le trait aérien, soit 5 points de vie et riposte 1. Évidemment, je la mets sur le trait aérien la plupart du temps. Starhawk,
pareil, il est aérien, ça va, il n'est pas ultra puissant. Après, le truc qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir te la renvoyer dans la main. Tu vas l'utiliser une fois sur un contre et une fois sur une attaque. Il revient dans ta main et tu peux t'en servir, soit évidemment pour le reposer, soit effectivement comme ressource. Et Viviane... mais mine de rien, c'est fort parce qu'il coûte que 2. Hein. Oui. Non, il coûte que 2. Il coûte que 2. Évidemment, tu peux faire une attaque à 2 et un contre 1 et il revient dans ta main. Soit effectivement tu décides de pouvoir le reposer, soit tu vas l'utiliser sous forme de ressources. Moi j'ai plutôt fait ça, c'est-à-dire j'ai plutôt une utilisation avec, et après quand il revient dans ma main, bon, selon les situations encore une fois bien sûr, là on parle de grands thèmes généraux, enfin tu vois, selon la situation, tu vas pouvoir soit effectivement le reposer, parce que t'as pas envie que ça soit de la chair à canon non plus, puisque tu as envie de le récupérer. Voilà. Et Viviane, que je trouve toujours hyper intéressante parce que c'est pas cher et ça te permet de choisir un attachement, un sbire non élite ou une manigance non permanente jusqu'à la fin d'un round. La carte choisie perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Moi, ça m'a sauvé le cul sur certaines choses. Pour faire sauter des patrouilles, des gardes ou un passage à une manigance. Voilà, Viviane, c'est plutôt le genre de personnage que j'ai utilisé. Alors, encore une fois, ce sont des propositions, il y en a, vous pouvez enlever, c'est vrai que ce sont des personnages alliés qui peuvent coûter cher, je parle surtout de Sirène et de Hope Summers, mais encore une fois, le trait aérien va aider à éviter que Rocket se prenne trop de points de dégâts consécutifs, et évidemment pour l'intervention aérienne. Pour continuer, bon, j'ai mis un petit coupé en plein élan qui permet toujours de... Alors déjà, tu mets 2 dégâts, enfin tu te soignes de 2 dégâts, puis tu mais 2 dégâts à un ennemi, et quand tu es en Archangel, tu vas mettre 2 points de dégâts supplémentaires, et si tu la joues en premier avec les ailes techno-organiques, tu vas pouvoir la payer pour 0, donc je trouve ça toujours un petit peu intéressant. L'obstination, pour moi j'en ai mis 2, alors tu peux enlever un truc et en mettre un 3e. L'obstination, bien sûr, dès que tu changes de forme, tu donnes une carte d'état tenace à ton héros, pour 1, c'est pas cher. Et puis, bon, voilà, on sait très bien combien c'est important d'avoir des états tenaces. Donc toujours sur ces gardes, j'en ai parlé. Pourquoi je mets un entraînement spécialisé? Alors c'est vrai que je sais pas toi, moi j'aime beaucoup cette manigance annexe qui coûte vraiment pas cher et qui permet... Enfin, voilà, il faut évidemment pouvoir virer 5 de menaces par joueur, mais tout seul, en 1 ou 2 tours, c'est assez facile quand même à enlever. Et selon le méchant que tu as en face de toi, tu peux choisir d'avoir ta def, ton attaque qui s'augmente et tout. Et moi, j'aime bien. Je ne l'ai pas toujours utilisé jusqu'ici. Et dernièrement, je mets cette manigance annexe dans beaucoup de mes decks, parce que je trouve que ça me permet de m'adapter. Alors si il n'y a pas besoin de m'adapter, c'est presque une carte morte, bien évidemment, sachant que de toute façon, Angel, passant d'une forme à l'autre, il est déjà adaptatif. Mais moi, j'aime bien utiliser le fait qu'il ait un point de dégâts supplémentaire, parce qu'après, il tape à 3. Quand il est en Archangel, il est à 0, 3, 3. Il commence vraiment à mettre des... Commence à mettre des pêches. Voilà. On a le pouvoir du vol, bien évidemment. On a les ressources normales, puis celles qui sont dans le deck d'Angel. Le pouvoir du vol qui permet de générer en double. L'exercice de cohésion d'équipe, bien sûr, qui permet, donc, comme avec toutes les cartes qui ont un trait. Alors ça, c'est plutôt la carte que je vais vous dire d'aller chercher aussi en début de partie pour pouvoir réduire le coût de toutes les cartes avec lesquelles vous partagez un trait, principalement l'aérien. L'infirmière de nuit, on la met, on l'enlève selon les situations. Si vous savez qu'en face de vous, vous avez un mec qui va vous sonner, vous désorienter. Bon, l'infirmière de nuit, elle est quand même assez costaud par rapport à ça. Moi, elle m'a vraiment sauvé les fesses. Pareil, l'acrobatie de haute voltige, je la mets pas tout le temps. Quand tu as un personnage aérien que tu contrôles, qui utilise un pouvoir de base, tu lui donnes +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Voilà, je trouve ça intéressant, mais je la mets pas tout le temps.
J'ai mis une petite endurance histoire de continuer à grimper aussi quand même en point de vie parce qu'il a 11, hein, c'est ça, voilà, 11 points, non 12 pardon, 12 points de vie, ça le permet de le mettre à 15. Puis et une petite Gen X, sachant qu'on n'a pas de moteur il n'y a pas d'autres moteurs de ressources. Et ça c'est justement juste pour des événements spécifiques à votre identité. Il en a pas mal des événements, mine de rien. Il y en a pas mal des événements. Oui, il y a pas mal d'événements. Mais tu vois, j'ai pas de générateur de ressources. Il y a le pouvoir du vol, il y a le comme un oiseau qui est là. Bon, voilà, c'est un petit... Je me suis jamais, dans les 7 parties que j'ai faites, retrouvé véritablement un cours de ressources. Au début, je voulais mettre, tu vois, un héliporteur ou voire même un Quinjet, tu sais, avec la manigance annexe de construire son soutien, qui permet, on le rappelle, de passer au-delà de la restriction de devoir être Avenger pour pouvoir poser l'héliporteur ou ce genre de choses, le Quinjet, pardon. Donc voilà. Mon ratio avec ça, c'est 4 victoires pour 3 défaites. Alors, c'est pas un ratio de ouf, je le reconnais. Alors, ça reste toujours une victoire de plus qu'une défaite. C'est pas un ratio dégueulasse. C'est pas un ratio dégueulasse. Évidemment, je pense qu'il y a des meilleurs decks en aérien avec le petit ange, j'allais dire le petit ange tombé trop tôt, disparu trop tôt, parce que j'ai pris les 3 défaites que j'ai prises. Alors j'ai joué à chaque fois en expert. Alors évidemment je me suis fait mais tellement déchiré par le bouffon vert. Le bouffon vert en expert, c'est quand même un... En formule mutagène, ouais. Le formule mutagène, pardon. C'est quand même quelque chose à se taper. Là, toutes les cartes rencontres. En plus, je crois que j'ai commencé une partie avec une ombre du passé, une obligation. Tu dis... Ça va être long. Ah non, mais des fois, le jeu veut pas que tu gagnes, quoi. Non, le jeu veut pas. Donc, dans ces moments-là, tu dis, bon, c'est pas grave. Non, je me suis rendu compte que le deck était pas mal, tournait bien. Mais dès qu'il y avait beaucoup de sbires, c'est quand même pas non plus... Alors il y a évidemment encore une fois les solutions d'étape avec toujours sur ses gardes, mais tu vas pas avoir dans ta main 3 toujours sur ses gardes. Je pense que ce qui est vachement intéressant par rapport à ton deck, il y a plus de solutions d'étape chez toi dans le deck de SPDR qu'il y a dans ce deck-ci, bien évidemment. Après j'ai... bon, évidemment encore une fois, c'est aussi un personnage comme SPDR qui est assez costaud. Intrinsèquement, je pense que SPDR est plus fort. Oui, mais enfin, parce que SPDR est un perso très très fort dans le jeu globalement, quoi. Après, Angel est pas dégueulasse, mais le fait est que... Angel est pas dégueulasse, mais voilà, si on devait refaire l'exercice de tier list, il serait quand même en dessous, je pense. Ouais, moi j'ai l'impression aussi... alors l'accélération que tu mets quand t'es en Archangel, elle m'a jamais causé problème. Je trouve pas que ça soit vraiment... Ou alors vraiment, faut que... Enfin, tu le fais si tu te retrouves avec Rhino et que tu as 5 de menaces sur ta manigance et que tu dis, oh tiens, je vais aller passer en Archangel, c'est que tu les cherches les coups. Oui. Ou alors tu sais que tu as un finish. J'adore les problèmes. J'adore les problèmes. Oui, voilà, où tu sais que c'est ton dernier tour et t'y vas, quoi. Voilà, je dirais que la limite de ce deck, contrairement à un Winter Soldier, c'est au bout d'un moment, tu peux te faire overwhelmed par des sbires et ça, c'est pas facile à gérer. Voilà, il a pas non plus des solutions il a pas des cartes. Alors il a des cartes puissantes. Il y a celle-ci, le plumage adaptatif, qui permet de mettre 4 dégâts et de sonner, ou 3 menaces d'une manigance et de désorienter un ennemi, qui sont vachement bien. Et le 6 dégâts des rasoirs plongeants, qui coûte 3, donc tu vas pouvoir mettre 3 dégâts supplémentaires. Voilà. Mais il n'y a pas non plus 50 cartes, bien évidemment, qui permettent de raser un board ou ce genre de choses. Donc moi, je me suis retrouvé, en tout cas dans les 7 parties que j'ai faites, les parties que j'ai perdues, c'était dès que j'étais débordé avec les sbires. Je ne dis pas peut-être que j'ai joué comme un con, hein, j'en suis à 300 parties, quelque chose comme ça, je peux toujours jouer comme un con au bout de 300 parties. Hein. Voilà, je sais pas si c'est un deck qui toi t'intéresserait ou est-ce que tu serais dans la protection, cool, toi
Bah, protection, j'aime bien justement en aérien. Je trouve que ouais, les possibilités que ça t'apporte. Et puis là, avec ton petit groupe d'alliés bien trié sur le volet, en vrai, si, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Euh, non, ça a l'air de tourner, ouais. Après, oui, enfin, je connais pas assez. Tu vois, Ouais, j'ai bien pas de sûr. carte où je me dis pourquoi. Euh, il Mais y a, je pense tu que vois, ça marche mieux. ah si, en d'étape, peut-être, c'est quel événement en protection? C'est un événement de protection, ceux qui ne tuent pas, un truc comme ça, ceux Ah qui oui, ne t'as ça tuent pas, aussi. Ouais, où ouais, ouais. t'as l'exigence Ouais, t'as euh, l'exigence du point, je crois. du coup de truc, Ouais. exigence du point, mais tu te détapes et tu reprends Ouais. 2 points de vie. Ouais, je crois, je me Peut-être demande qu'elle si je l'avais pourrait pas rentrer mis. justement Ouais, ouais, si. ouais, ça peut rentrer, ouais. Mais je me demande si je l'avais pas mis et que. Mais de toute façon, parce que je crois qu'il y a Après, des. Non, il y a des qu'est-ce que ressources t'enlèves, points, hein. quoi? Il y C'est a ça. beaucoup de ressources. Bon, qu'est-ce que t'enlèves? Oui, évidemment, je te dis, c'est encore l'infirmière de nuit. Mais effectivement, il y a ça en solution d'étape, t'as raison, qui peut être ajouté. Bah voilà, vous voyez, au fur et à mesure, les decks qu'on vous propose avec le copain Fouane et puis aussi bien évidemment avec Merlin, mais Merlin c'est différent parce que pour le coup c'est quand même des decks très Ah, arriver à optimiser les decks de Merlin, ça devient, allez-y les gars, ça passez devient devant, compliqué. on vous laisse passer devant les C'est optimiser. ça. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire, messieurs les Anglais, tirer les premiers. Voilà les 2 decks qu'on voulait vous présenter avec l'ami Fouane. Vous nous direz, bien évidemment, en commentaire, si vous avez plus d'appétence vers un personnage ou un autre, ou est-ce que ça vous intéresse qu'on continue de vous montrer comme ça, avec Fouane, avec d'autres amis, avec Andal, avec Proust. Venez, enfin Proust, il m'avait fait un petit troll autour de... autour de du Spider cochon là. Mais voilà, venez présenter, venez les amis, ces vidéos, enfin cette émission, vous le savez, elle est faite avec vous, elle est faite pour vous. Vous aussi, vous pouvez prendre la place de Fouane. Enfin, prenez pas sa place. Tout à fait, et n'hésitez pas. Non, on peut pas lui prendre sa place, on peut pas. Il l'a dans le cœur de chacun d'entre vous. Bien évidemment que Fouane, maintenant, il est partie intégrante de Marvelous. Même si je vais essayer de le défendre. Même non, venez présenter vos decks. Voilà, effectivement, il faut présenter tout ça. Merci Fouane de ta présence pour cette sympathique vidéo. Merci à toi, c'était très cool comme retour finalement. Mais bien sûr, est-ce que tu reviendrais le mois prochain pour qu'on fasse ce défi de moustache? Ah ouais, clairement, il faut faire le défi de moustache maintenant, là c'est obligatoire. Putain, on faudrait même qu'on fasse un défi de moustache et un défi de deck de moustachus. Il y a combien de moustachus dans les héros Marvel? Oula. Est-ce qu'on peut considérer que Tony Stark il est moustachu ou il est barbu? C'est exactement la question que j'étais en train de me poser. Est-ce que Stark compte en moustachu? Va peut-être falloir, si on veut avoir du choix, va peut-être falloir le compter en tant que moustachu. Parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup. C'est très très. Il y a pas. Oh là là, il y a pas d'amateurs. Après, peut-être qu'il y a des versions qu'on de personnages. Je vois pas tant en moustache. Je vois pas tant en moustache. On va devoir demander à. Il va falloir demander à Alias. Alias. Qui a une connaissance. Sinon, on va être obligé, toi et moi, de devoir présenter la prochaine fois un deck Iron Man. Chacun présente son deck Iron Man. Ouais, Iron Man, c'est pas le perso que j'ai plus joué. Il va falloir que je fasse des parties. Hein. Lui, je l'ai bien pensé. Après, quel deck trouver avec Iron Man qui n'a pas été déjà fait? Ça, c'est compliqué quand même. Parce que lui. Mais moi, je suis plus un Iron Heart lover. Mais du coup, la moustache, ça lui va moins bien, quoi. Ouais, là, ça va pas. Ou alors, bon. Non, ça va pas bien passer. Auprès, ça va pas bien passer. Il a vraiment toute la. Il est trop. Strange a trop de barbe. Il est trop basé sur sa barbe. C'est vrai qu'il y avait un peu de Strange aussi. C'est de la barbichette, quoi. Mais tu vois, ça, je trouve. Elle est partie intégrante du design du perso, tu vois. Tu vois pas un Strange sans la barbichette. Du coup, tu peux pas dire ça compte. Bon, on verra. On va réfléchir en tout cas à ce grand concept qu'on va vous proposer. Vraiment, le brainstorming de fou.
C'est n'importe quoi cette vidéo. On est magnifique. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez tenu 45 minutes à nous avoir entendu parler seulement, je crois, 20 minutes de Marvel Champion. Bravo à vous, bravo. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez le petit pouce bleu. Oui, mon ami. Merci tout le monde, quoi. Merci. Voilà. Pouce bleu, commentaire. Pouce bleu, surtout commentaire, parce qu'on aime bien vous lire. Moi, j'aime bien vous lire de temps à autre, comme ça, à chaque fois que je sais pas quoi faire, hop, je lis des commentaires. Il y a parfois, je remonte des vidéos sur des vidéos qui ont été faites il y a 3 ans, je vois des tas de commentaires. Je fais, oh, mais c'est incroyable, il y a des gens qui ont commenté ça, etc., etc. Donc, vous nous dites tout en commentaire si vous voulez continuer à voir nos deux tronches avec la moustache ou sans, enfin, non, pas sans la moustache, avec la barbe et avec la moustache pour le moment. Et vous nous parlez aussi des decks, lancez-nous des défis, voilà, amusons-nous. Merci mon Fouane, à bientôt. Merci, à très vite. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao Marvelous. Marvelous. Oh, tu le fais tellement bien.